Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Angleterre, la Croatie et la République tchèque se qualifient tous les trois pour les huitièmes de finale de l'Euro. Franchement, on va être très sérieux. Les Anglais ont fait 2 victoires, 1 match nul. On va être honnête, ils sont premiers de leur groupe. Il n'y a aucun problème. Ils ont encaissé 0 but. Je dis bien, ils ont encaissé 0 but. La dernière fois que l'Angleterre avait encaissé 0 but dans une phase finale, je dis bien, de compétition internationale en phase de poule, ils ont gagné la compétition en 1966, c'est la seule qu'ils ont gagnée. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Will it be coming home ou pas? Une chose est certaine, c'est que dès les huitièmes de finale, il va falloir que les Anglais y fassent beaucoup mieux. Il va falloir que leur coach y fasse des choix judicieux. Aujourd'hui, je suis désolé. On a vu l'Angleterre jouer. Homme du match, c'est qui? Bukayo Saka. Saka d'Arsenal, franchement, voilà, le petit il arrive, premier match, top performance, grand joueur, impliqué, le gars il est motivé, le gars il sait jouer au football, il sait centrer, il sait dribbler, il a une bonne vision de jeu, il n'a pas peur, c'est un gamin et en plus de ça, il n'a pas, je dis bien, une grosse tête sur les épaules. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé quand même, Phil Foden fait une saison sensationnelle, on lui donne 2 matchs d'Euro et Phil Foden ne fait rien durant ces 2 matchs d'Euro là. Coïncidence ou pas, le boy s'éteint les cheveux. Nous, on se connaît. Comme j'ai dit, moi je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar. Ça dépend, je ne sais pas, je ne juge pas les autres là où ils sont nés, là où ils ont grandi. Mais moi je sais que moi, d'où je viens, je sais qu'un boy qui se teint les cheveux avant une compétition, on appelle ça wané. Ça veut dire que tu veux faire ton malin. Est-ce que Phil Foden s'est vu trop beau avant la compétition? Peut-être, point d'interrogation. Une chose est certaine, c'est que Saka n'avait pas l'avantage par rapport au coach. Il vient aujourd'hui, premier match de l'Euro, boy d'Arsenal, il sort une top performance. Bravo champion. Grand match de Saka. À côté de lui, il y avait qui? Grealish d'Aston Villa. Mais avant même l'Euro, je suis venu et j'ai dit ici plusieurs fois, je me rappelle, avant le premier match dans l'Angleterre, j'ai dit dans un débrief, Gary Southgate, s'il te plaît, fais jouer Jack Grealish. On veut voir Jack Grealish. Jack Grealish joue aujourd'hui 67 minutes, si je ne me trompe pas. Il sort même, à mon humble avis, beaucoup trop tôt. Jack Grealish est un joueur qui doit être titulaire dans cette équipe-là. Aujourd'hui, je suis désolé. C'est vrai qu'individuellement parlant, les Anglais sont très forts. Maintenant, c'est pas parce que les boys sont forts individuellement que ça veut dire que tu es obligé de prendre la star à chaque poste et de la faire jouer sur le terrain. Un équilibre est important. Aujourd'hui, sincèrement, on a vu la meilleure animation de jeu anglaise lors de ces 3 matchs, je dis bien, de l'Euro qu'on a eu à voir. Coïncidence, sur le terrain qui est là, Jack Grealish et le boy Saka. Donc franchement, je suis désolé, Jack Grealish a été excellent encore une fois aujourd'hui dans cette position-là de meneur de jeu. Et j'ai même envie de dire dans une position de 6-8-10. Pas vraiment 6, mais plutôt 8-10. Parce que Jack Grealish, quand il faut descendre sur le terrain et créer le jeu, il est capable de le faire. Il délivre une super passe décisive aujourd'hui. Mais au-delà de délivrer la super passe décisive aujourd'hui, il a été le vrai catalyseur offensif de l'Angleterre. Jack Grealish et Saka qui brillent, ça veut dire que Gary Southgate pour les huitièmes de finale, il a un problème parce que ses titulaires à lui, c'est qui? C'est Foden et Mason Mount. Cette équipe nationale d'Angleterre là, aujourd'hui, franchement, on va être sérieux, à mon humble avis, elle a plusieurs petits problèmes. Le coach a un problème parce qu'il a trop de joueurs à sa disposition et il ne sait pas quel genre de choix faire et quels sont les choix les plus judicieux. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, il y a un joueur qui est sur le terrain, on est obligé de le mettre sur le terrain parce que quand même, c'est le capitaine de cette équipe-là, c'est Harry Kane. Mais Harry Kane, quand même, bon. L'Euro a commencé depuis 12 jours, 13 jours, je ne sais même pas, 17, 15 jours, I don't know. Ça fait longtemps qu'on a commencé là. On est à la moitié de la compétition là. Je veux dire, Harry, je suis d'accord que l'équipe, tout ça, peut-être que les gars, tout. Mais aujourd'hui, quand je vois l'animation offensive avec Grealish et Saka, je me dis, Harry Kane, au-delà du fait que lors des 2 premiers matchs, j'ai l'impression qu'il n'est pas bien entouré et qu'il n'arrive pas à s'en sortir, aujourd'hui, je me rends compte que quand même, j'ai un problème avec Harry Kane. Centre de Grealish, parfait, Sterling à la réception. Tu as vu Harry Kane à la réception d'un centre ou d'une action dangereuse aujourd'hui dans la surface de réparation. Harry Kane, il se crée des occasions, il frappe. Mis à part ça, oui, il a eu des 1 contre 1, tout ça, il a raté face au gardien. Mais Harry Kane n'est pas à la réception. Ce qui veut dire que Harry Kane passe le plus souvent du temps en dehors de la surface de réparation. Aujourd'hui, je regarde l'équipe nationale d'Angleterre et je me dis, les huitièmes de finale s'annoncent, je dis bien, compliqué. Parce qu'ils peuvent jouer la France, apparemment, ils peuvent jouer pas mal d'équipes, je dis bien, qui sont de haut calibre. Il va falloir que Harry Kane se réveille et qu'il ouvre son compteur but. Pour que Harry Kane marque et se mette en confiance, il faut que l'Angleterre ait des pénaltys aussi.
Pour que l'Angleterre ait des pénaltys aussi, bon, il faudrait que les boys ils apprennent à tomber. Bon bref, je rigole. Mais à un moment donné, Harry Kane, va falloir se réveiller. Très belle rentrée de la part de Jordan Henderson. Eh ouais, Endo is back. Jordan Henderson est rentré aujourd'hui. Il joue 45 minutes. Il fait une belle rentrée. Il marque même un but. Bon, le but est hors jeu. Il a essayé de nous faire croire que le but était pas hors jeu. Il a fait semblant. Il a essayé de discuter avec l'arbitre. Genre, Endo, il sait qu'il est hors jeu. Il marche, il laisse tous ses coéquipiers venir célébrer avec lui. Bref, tout ça pour dire que le gars, tu sens réellement qu'il a envie. Ce qui est intéressant avec cette équipe anglaise-là, c'est qu'il y a plein de joueurs qui n'étaient pas là et qui, du coup, sont là aujourd'hui, ont joué, ont eu des minutes et ont été performants. Et parmi ceux-là, il y a eu Henderson, mais il y a aussi Maguire. Parce que Maguire, on va être très sérieux, quand même aujourd'hui, il fait un vrai match. Il fait un vrai match. Mais Maguire, je pense que c'est la compétition. Et c'est pour ça que j'ai dit que cette équipe anglaise-là, elle gagne première de son groupe. Elle fait 3 matchs, 2 victoires, un match nul face à l'Écosse dans un derby, tout ça, etc. Peut-être qu'ils ne sont pas encore rentrés dans la compétition. Le problème, c'est que le prochain match, il a élimination directe en fait. Et donc, si tu le perds, tu es éliminé. Et il va être à domicile. Et il ne faudra pas le perdre devant leurs supporters. Donc, je me rends compte qu'il y a des gars qui étaient sur le banc lors des 2 derniers matchs. Les Henderson, les Saka, les Grealish, les Maguire. Ils avaient faim de compétition. Franchement, je suis désolé et je le répète encore une fois. Si l'Angleterre coule, c'est parce que Southgate n'aura pas fait les bons choix. 2 buts pour Raheem Sterling et c'est ça qui montre en fait l'étendue de cette équipe anglaise-là. Ils ont tellement de joueurs que Sancho, tu n'en parles même pas. Sterling met 2 buts dans la compète. Très important ces buts-là, il n'y a aucun problème. Mais il y a des gars sur le banc qui sont très forts, franchement. Et parmi ces gars-là, il y a Jadon Sancho. Aujourd'hui, Saka, il joue, il est homme du match. Sancho, qui te dit que s'il n'est pas titulaire en 8e, il est homme du match? Là, ça risque d'être compliqué pour être titulaire en 8e pour Sancho, vu qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il y a des questions à se poser en fait. Pourquoi Sancho ne joue pas? Une défaite et un match nul. Les Croates étaient dos au mur avant de venir affronter les Écossais. Franchement, ils étaient dos au mur. Vice-champion du monde, tu arrives à l'Euro, tu t'en sors pas, on se pose des questions, mais on se rend tous compte que cette équipe de Croatie-là est une équipe qui est intéressante, un peu vieillissante, mais elle a un problème, je dis bien majeur, c'est le manque d'attaquants. C'est-à-dire que Mario Mandzukic a été un joueur primordial lors de leur parcours en 2018. Tu arrives aujourd'hui, tu n'as pas d'attaquant. Les Rebic, tout ça, ils sont bien mignons. Kramaric, ce que tu veux, mais c'est des boys de complémentarité. C'est des boys qui sont complémentaires dans un effectif. Ce n'est pas eux qui vont porter l'effectif. Donc, du coup, il a fallu peut-être à cette équipe croate-là 2 matchs pour prendre le rythme de la compétition. Ils ont eu une défaite, ils ont eu un match nul, ils ont gagné leur 3e match face à l'Écosse, à l'extérieur, sur le terrain des Écossais, dans un match qui était comme une finale parce que si les Écossais gagnaient, les Écossais étaient qualifiés. Donc, du coup, les Croates se qualifient, élimine l'Écosse avec un superbe, je dis bien, Luka Modric. Modric, il faut qu'on en parle. Plus jeune buteur de l'histoire de la Croatie en 2008, Luka Modric. Plus jeune buteur de l'histoire de la Croatie dans une compétition internationale. C'était en 2008 à l'Euro, c'est Luka Modric. Plus vieux buteur de l'histoire de la Croatie dans une compétition internationale, 2021 à l'Euro, Luka Modric. En 2008-2021. C'est-à-dire que franchement, on va être sérieux, ça, c'est des top players. Ça, c'est un gars qui mérite le ballon d'or. Et je suis content qu'on n'ait pas fait les mêmes erreurs et les mêmes bêtises qu'on a fait sur les Schneider et tout ça. Modric, on lui a donné son ballon d'or. Et franchement, son ballon d'or, il le mérite amplement. Top player, top performance, meneur de jeu. C'est lui qui dicte le rythme de cette équipe de Croatie-là. La Croatie doit accélérer, c'est Modric qui accélère. La Croatie doit décélérer, c'est Modric qui décélère. C'est lui le tempo du jeu de la Croatie. C'est lui qui a les mains sur les genoux, qui demande le ballon tel à l'entraînement, qui vient, qui te claque un externe du pied de la surface de réparation. Franchement, on va être sérieux. Luka Modric, c'est un top player. Et comme je dis, ça a pris à la Croatie 2 matchs avant de rentrer dans la compétition. Peut-être parce que Modric, à côté de lui, il n'avait pas, je dis bien, son ami Rakitic. Mais là, avec les Kovacic et les Brozovic, le milieu de terrain de la Croatie se gère énormément. Aujourd'hui, ils ont fait une top performance face aux Écossais. Ils sont vice-champions du monde, vous les connaissez, vous connaissez leur parcours à la dernière Coupe du Monde. Je vous rappelle que 8e de finale, quart de finale, demi-finale, les 3 matchs, ils ont fait prolongation. Les Croates, c'est des fous. 1-0, ils font 1-1, ils ferment le match, ils vont en prolongation. 1-0, ils mènent, tu mets 1-1, ils ferment le match, ils vont en prolongation. Attention à la Croatie. Petite déception pour les Écossais, je les aimais bien. Franchement, je les aimais bien parce qu'il y a des petits de première ligue que je connais là-bas. Les Robertson, Tierney, McTominay, McGinn, tout ça. C'est des gars qu'on connaît, tu vois, Boy Adams, tout. Et c'est dommage.
C'est dommage, c'est vraiment dommage. Franchement, c'est dommage les Écossais, quoi. Parce que leur coach là. Mais David Alaba, va là-bas. C'est un Autrichien qui est fort en attaque. Le boy, dans son équipe, club, c'est un défenseur. Ça ne veut pas dire forcément qu'il doit jouer défenseur en équipe nationale. Je vous l'ai dit ici, Alphonso Davies joue latéral avec le Bayern. Au Canada, Alphonso Davies, est-ce que c'est pas lui Cristiano Ronaldo même? Lui, c'était ailier, mec. Il attaque, il cut. Soyez sérieux. Alaba, plus il joue offensif dans la compétition, plus il est dangereux. 2 passes décisives. Scott McTominay fait quoi en défense dans le match Écosse-Croatie? Je suis choqué. Début de match, je regarde et je me dis, mais que fait Maxos aussi bas sur le terrain? Maxos, il doit monter. Il doit monter. C'est un joueur dangereux, c'est un joueur de percussion. C'est un boy qui s'est frappé. On l'a vu cette saison, mais combien de frappes il a mis? Des ballons dangereux, des frappes à ras de terre. Aujourd'hui, les Écossais ont besoin de marquer des buts. Le gars prend un de ses meilleurs milieux de terrain. Il le met en défense. En sachant que le petit Gilmour de Chelsea qui avait été élu homme du match la dernière fois, ne pouvait pas être là à cause du Covid. Donc franchement, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est dommage. Mais il y a des coachs. Il manque d'audace, quoi. Il manque d'audace. McTominay, je te jure, je suis coach. Hein. Jamais je le fais. Moi, McTominay, est-ce qu'il ne joue pas 10 dans mon équipe? Est-ce qu'il ne joue pas 10 dans mon équipe? Je te jure. Et après, derrière, j'ai des gars d'un peu d'expérience. Même s'ils ne sont pas très forts défensivement parlant. Tu peux te gérer. Surtout dans un 3e match de groupe. Ce n'est pas le premier match de la compétition où tu n'as pas envie de couler tout ça. Tu n'as pas envie de prendre 4-0, 5-0. Non. C'est un 3e match. C'est une finale. Il faut battre la Croatie pour se qualifier. Tu prends ton meilleur milieu de terrain. Tu le mets défenseur central. Il voulait quoi? La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.